Pour ceux qui écrivent, nous sommes toujours dans Romains 8, d'où nous parlons du chrétien de Romains 8. Ça, c'est le grand titre, le chrétien du Romains 8. Le sous-thème que le Seigneur m'a donné ce matin pour vous, c'est être conduit par le Saint-Esprit. Le chrétien qui est conduit par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Et ce thème suscite beaucoup d'interrogations. Quelqu'un me disait comme ça, il dit, « Pasteur, pensez-vous que dans ce monde d'aujourd'hui, l'homme puisse être conduit par le Saint-Esprit? Pensez-vous que dans ce monde de désolation, dissolu, de toutes ces perversités, l'homme puisse être conduit par le Saint-Esprit? » J'ai répondu à la personne, j'ai dit, oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Nous pouvons être conduits par le Saint-Esprit. Et la Bible est claire et ferme là-dessus. Si nous suivons la Bible, si nous reconnaissons l'autorité de la parole de Dieu, si nous disons que Dieu nous parle par sa parole, nous devons aussi comprendre que le Saint-Esprit agit par la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais sur la terre, il y avait des ténèbres. Et tout était dans la confusion. Mais lorsque Dieu a libéré une parole, le Saint-Esprit a pris la parole et l'a matérialisée. Elle est devenue lumière. Il dit que la lumière soit, et la lumière est apparue. Je prie ce matin que vous ayez la lumière de la parole de Dieu, qui est la révélation de la parole de Dieu. Ne recevez pas ce message comme juste un logos, un enseignement, une parole, une écriture, mais recevez-le comme une parole venant du Saint-Esprit de Dieu, qui veut agir et qui veut faire quelque chose dans votre vie. Ce matin, j'ai 3 textes que nous allons lire ensemble pour commencer. Le premier texte est tiré de Romains 8, le verset 14. Nous savons que le pasteur Olivier a traité les versets 12 et 13 le dimanche passé, où il nous a dit de penser l'après-Pâques. C'est-à-dire que notre réflexion ne doit pas se limiter seulement qu'à la résurrection, mais nous devons poursuivre le chemin, même après Pâques. Et il nous a expliqué ce que Dieu a accompli au travers des disciples, au travers de l'Église naissant après Pâques, après la résurrection de Christ. Donc ce matin, nous allons continuer avec le verset 14 de Romains 8. Mais j'ai aussi 2 versets additionnels que je voudrais que vous écrivez, vous qui prenez note. J'ai Galates, le chapitre 5, verset 16, et surtout, j'ai Matthieu, le chapitre 26, verset 41. Alors, pour une meilleure compréhension, je souhaiterais que nous commençons par Matthieu. Cela va nous aider. Et vous allez comprendre tout à l'heure quand je vais aborder le sujet. Dans Matthieu, le chapitre 26, le verset 41, ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Et il parle à un cercle fermé, qu'on appelle le cercle des intimes. Il parle à Pierre, à Jacques et à Jean, dans le jardin de Gethsémane. Il a dit, « Veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Je voudrais que si la Bible que tu as t'appartienne, que tu puisses souligner les 2 verbes mentionnés ici, quand il dit « veiller » et « prier ». Ce sont des verbes d'action. Et ensuite, quand nous regardons Galates, le chapitre 5, le verset 16 nous dit « Je dis donc,
Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ici également, nous avons deux verbes en action. Le verbe marcher et le verbe accomplir. Je voulais ajouter le verset 18 qui dit, Galates 5, 18, il dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et le dernier verset, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est dans notre texte de base, Romains 8, puisque nous parlons du chrétien de Romains 8. Au verset 14, il est écrit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Seigneur, bénis ta parole ce matin, comme tu l'as toujours fait. Dans Marc 16, le verset 17 à 20, il est écrit, « Et l'Éternel faisait suivre les paroles par des signes, par des prodiges et par des miracles. » Seigneur, que ce matin, ce ne soit pas une vaine parole, que ce ne soit pas une parole d'homme, mais que ce soit une parole qui vient de toi. Je me connecte à ton trône de grâce pour que l'huile soit déversée sur ma tête. Je me soumets à l'autorité de l'ange de la maison. Opère en moi, comme tu le fais en lui. Élisée pouvait dire, où est le Dieu de mon Père? Seigneur, je me soumets à l'autorité. Glorifie ton nom, bénis ton peuple, et que ton nom soit magnifié sous la terre. Au nom de Jésus-Christ, que les saints disent Amen. Alors, comme je l'ai dit tantôt, nous pouvons marcher par l'Esprit de Dieu. Quand bien même nous sommes dans un monde dissolu, dans un monde perverti, dans un monde de désolation, dans un monde de rébellion contre l'autorité qui est Dieu. Nous pouvons, malgré la chair, nous pouvons, malgré notre âme, nous pouvons marcher par l'Esprit. Cela est possible. Cela est possible. Mais voyez, dans Matthieu, le chapitre 26, verset 41 que j'ai lu tout à l'heure, nous voyons là-dedans trois vérités qui sont fermes. Si nous comprenons ces trois vérités mentionnées dans Matthieu 26, 41, alors il nous sera possible de vaincre la chair. Il nous sera possible de transformer notre âme et il nous sera possible de marcher par l'Esprit. Quelles sont ces trois grandes vérités? Dans ma réflexion et dans ma méditation, le Seigneur m'a fait comprendre ceci. Il dit, votre esprit est régénéré et votre esprit est disposé et même disponible pour obéir à la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur dit aux disciples. L'esprit est disposé. Mais en même temps, il fait comprendre une autre vérité qui est la chair. Mais la chair est faible. La chair est faible. Mon ami, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, je vais te dire une vérité. De par ta chair, tu ne pourras jamais atteindre. Tu ne pourras jamais atteindre la justification de Dieu. Tu ne pourras jamais atteindre le standard de Dieu. Tu ne pourras pas obéir à la parole de Dieu de par ta chair, car la chair est faible.
Mais lorsque nous parlons de la faiblesse de la chair, de quoi est-ce que nous parlons? Je vais juste vous rappeler ceci. La chair dont nous parlons ici, ce sont les 5 sens qui dominent la chair humaine. L'homme en tant qu'être humain est dominé par ce qu'il voit, par ce qu'il entend, par ce qu'il touche, par ce qu'il flaire comme odeur et par le goûter. Ces 5 sens sont ce que nous appelons ici la chair. Le Seigneur disait aux disciples que la chair est faible. Dans ce contexte précis, le Seigneur ne dit pas, pourquoi ne priez pas avec moi? Il a dit, Pierre, tu n'as même pas pu veiller avec moi, ne serait-ce qu'1 heure. Voyez-vous ici? Le verbe veiller précède le verbe prier. Mon frère, ma soeur, tu dois prier, ça c'est vrai, mais avant de prier, tu dois d'abord veiller. Et je vais t'expliquer ce que c'est que de veiller. Tu dois veiller. La chair, comme nous le dit Romains 8, verset 7, elle ne pourra jamais obéir à la parole de Dieu. La chair ne pourra jamais obéir à la parole de Dieu. Selon Romains 8, 7. Et Romains 8, 7 nous dit une vérité. Je vais vous le lire. Car l'affection de la chair est inimité contre Dieu. En d'autres termes, ennemie de Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Vous voyez ici, la Bible est faible. La chair ne peut pas. Le verset 6. Et l'affection de la chair produit quoi? La mort. L'affection de la chair, les désirs de la chair, l'élan de la chair te conduira à la mort. C'est certain. Et la mort dont nous parlons ici, je vais te dire une vérité. Nous ne parlons pas uniquement que de la mort physique, mais nous parlons de la mort spirituelle. Il y a des personnes dans ce monde aujourd'hui, Paul le dit quand il parlait à Timothée. Il dit, bien vrai qu'ils sont vivants, mais ils sont morts. Bien vrai qu'ils marchent, mais ils sont morts. C'est des cadavres ambulants. Ils n'ont aucune communion avec Dieu. Leur conscience est morte. Est morte. Je vais te donner juste un exemple pour comprendre. La Bible nous fait comprendre que lorsque David est tombé à Bathsheba et qu'il a fait mourir Uri, son mari, pour la prendre comme épouse, il était dans un sommeil comateux. Sa conscience était endormie jusqu'à ce que le prophète Nathan vienne le réveiller. Alors il s'est rendu compte qu'il commettait le mal. Je vais t'aider également pour comprendre une chose. Que la chair qui est là ne pourra jamais te conduire à faire ce que Dieu attend de toi. Et Dieu a déjà fixé le salaire de la chair. Quand nous regardons 1 Corinthiens, le chapitre 15, à partir du verset 47 à 54, je lis. Il dit, lorsque, le verset 47, le premier homme est tiré de la terre et il avait un corps terrestre. Le second homme est du ciel et il a un corps céleste. Alors,
Aujourd'hui, tu dois opérer un choix. Soit tu décides de vivre selon le premier Adam, qui est tiré de la terre et qui vit selon la terre. Ou tu décides de vivre selon le second Adam, qui est du ciel, qui vit par l'esprit. Et il dit, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Voici ici, je vous dis un mystère. C'est un mystère. Mais c'est une vérité. C'est pas parce que c'est un mystère que c'est un mensonge. C'est une vérité cachée. Mais qui est révélée seulement qu'aux enfants de Dieu, à ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Car la parole de Dieu dit, le Saint-Esprit sonde la profondeur de Dieu. Et il le révèle à ceux qui lui appartiennent. Ce que tu dois comprendre ici, c'est que Dieu a déjà condamné la chair. Tu n'iras pas au ciel avec cette chair, c'est-à-dire avec tes 5 sens. Non. L'émotion en elle-même n'est pas mauvaise, parce que Dieu aussi est un être émotionnel. Si on peut attrister le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit aussi éprouve des émotions. L'émotion n'est pas mauvaise. Mais ce que je veux t'aider à comprendre, c'est qu'à la chute de l'homme, Dieu a prononcé cette parole. Il dit, tu es chair. En d'autres termes, tu es poussière. Et tu retourneras à la poussière. Et l'apôtre nous aide à comprendre ici que, avant d'hériter le royaume de Dieu, nous devons d'abord mourir dans cette chair-là. Alors, mourir dans la chair, qu'est-ce que c'est? Nous allons le voir. Mais ils poursuivent. Je vais vous épargner tout le reste, juste lire le verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura reverti l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Si tu es d'accord avec cette parole, je veux que tu dis Amen là où tu es. Donc, qu'est-ce qui nous apprend cette deuxième vérité? Cette deuxième vérité nous apprend tout simplement que la chair est condamnée, que la chair est destinée à mourir. Certaines personnes ont mal compris ce verset. Et aujourd'hui, cela divise l'Église. Nous avons dans l'Église d'aujourd'hui des écoles. Parlons de ce verset, parlons de ce cas précis. Lorsqu'on parle de la chair qui est condamnée à mourir, il y a une partie, une catégorie qui disent, oh, puisque la chair est condamnée à mourir, puisque la chair est déchue, mais je peux en faire ce que je veux. Je n'irai pas au ciel avec mon corps. Elle restera ici sur bas. Donc ceux-là se disent, la chair n'a aucune valeur. Donc ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Mais là aussi, c'est une erreur. Parce que Paul la corrige en disant quoi? Prendras-tu le temple de Dieu pour en faire un temple de débauche et d'idolâtrie? Jamais. Car tu dois comprendre que ton corps, bien que déchu, bien que condamné à mourir, mais pour le moment, c'est l'habitation du Saint-Esprit. Et aussi longtemps que le Saint-Esprit réside en toi, tu dois veiller sur ce corps-là. Tu dois le garder pur. Une deuxième école qui dit, nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres. Donc, je peux faire de mon corps ce que je veux. Mais là encore, nous disons aux gracistes, c'est vrai, tu es sauvé par la grâce, mais tu ne feras pas de la grâce de Dieu une liberté pour vivre dans le désordre. Tu dois te redresser. Tu dois
redresser ton chemin en fonction de ce que dit la parole de Dieu. C'est ce que Jacques écrit. Dans Jacques 1, 22 à 25. Il dit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais mettez-la aussi en pratique. Ne l'oubliez pas. La première grande vérité, c'est que ton esprit est régénéré et disposé. La deuxième grande vérité, c'est que ta chair est condamnée à mourir, que tu le veuilles ou non. C'est écrit et on ne peut rien changer. La troisième grande vérité ici, c'est que l'âme de l'homme ne veut pas obéir à la parole de Dieu. Je dis bien, ne veut pas. Ne veut pas dire ne peut pas. Ici, il y a un choix. Ton âme décide de faire un choix. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? Moïse disait aux Israélites, dans Deutéronome 30, le verset 15 à 20, il dit, voici aujourd'hui, je mets devant toi la vie et la mort. Mais je t'en conjure, par le Seigneur, de choisir la vie afin que tu vives. Et il va plus loin. Il dit, je prends le ciel et la terre à témoin contre toi. C'est un choix. Si tu décides, si tu me dis que ton âme t'a conduit à faire ça, c'est parce que tu as choisi. L'âme, pour ceux qui ne savent pas ou pour ceux qui savent, juste un rappel. Imagine-toi que tu es un être formé de trois entités. Tu vois mes trois doigts en haut et ton âme, il est au milieu. Ton esprit à droite et ta chair à gauche. Donc ton âme, qui est ta personnalité, doit choisir. Est-ce qu'il se connecte avec l'esprit ou il se connecte avec ta chair? C'est un choix. Si tu choisis de désobéir, tu as choisi. Jacques le dit. Il dit que personne ne blâme Dieu. Dieu ne tente personne. Mais nous sommes attirés par nos propres convoitises. Et quand la convoitise est là, elle fait naître le péché. Et quand le péché est là, le péché engendre la mort. Donc l'âme refuse d'obéir. L'âme est rebelle à la parole de Dieu. Ça, c'est la troisième grande vérité. Mais bien aimé, je vais te dire aussi une autre vérité parallèle. C'est que la chrétienté n'est pas un slogan ou des slogans. La chrétienté n'est pas des principes ou un principe. Mais la chrétienté est la vérité. Et la vérité, c'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Quand on parle du chrétien, quand on parle de l'église de Christ, nous parlons de Christ. Qui est Christ dans ta vie? Est-ce que tu suis le modèle de Christ? La parole de Dieu nous dit en Éphésiens 4, 11 à 16. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. 1, pour l'édification du corps de Christ. 2, pour le perfectionnement de l'Église. 3, pour que l'Église parvienne à la stature parfaite de Christ. Que l'Église ne soit plus ballottée par des discours vains, par des philosophies humaines, comme des enfants. Mais que l'Église marche droit vers le but, dans la vérité. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et c'est ce que nous devons retenir. Les Juifs ont pris les 10 commandements de Dieu. Ils l'ont transformé en des principes. Ils ont écrit jusqu'à 625 principes. L'Église ne vit pas par des principes, ni par des slogans. Change ton vocabulaire
et chante ton entendement aujourd'hui. Et Paul le précise bien. Il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant à l'Éternel Dieu. Car c'est ce qui est agréable et recevable de Dieu. Soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence. Une vérité aussi, parallèle, c'est que ton âme ne juge pas. Ton âme est attirée, soit par l'esprit, soit par la chair. Mais c'est l'esprit qui juge. Quand on dit la conscience de l'homme le gronde, c'est son esprit en lui qui le gronde. Et il est bien de noter que la chair est le maillon le plus faible des trois entités de l'homme. Et c'est la chair qui attire l'âme vers le bas. Mais il y a une solution. Parce que vous voyez, c'est ce que j'aime chez Dieu. Dieu ne nous laisse jamais dans notre confusion. Il apporte toujours la lumière là où il faut la lumière. Et il apporte la révélation à ceux qui en ont besoin. Il y a une solution à tout ça. Et la solution ici, je l'ai mentionné en 4 étapes. La première solution que le Seigneur donne aux disciples, c'est quoi? Il dit veillez. Nous devons veiller. Tu dois veiller sur l'état de ton mind. Tu dois veiller sur tes paroles que tu prononces. Tu dois veiller sur la porte de ton cœur. Quand nous regardons Proverbe 24, Proverbe 4, verset 23, il dit dans cette parole de Proverbe, il dit, veille sur ton cœur, car d'elle viennent toutes les sources, la vie et la mort. Tu dois veiller par la méditation de la parole de Dieu. Tu dois veiller par la pratique de la parole de Dieu. Non pas seulement écouter, non. Tu dois veiller. Même lorsque tu écoutes un message comme celui-ci, retourne dans la Bible. Vérifie tous les versets bibliques qui sont donnés. Essaye de les comprendre dans les contextes historiques, dans les contextes culturels et dans les contextes spirituels. Pose-toi des questions. Qui parle ici? À qui s'adresse? Y a-t-il un commandement? Y a-t-il une ordonnance? Me dit-il de faire quelque chose ou de ne pas faire? Tu dois veiller à cela. Avant de prier, mon frère, tu dois d'abord veiller. Oh, je te dis une vérité. Le Seigneur Jésus dit aux disciples, il dit, si le maître de maison savait l'heure à laquelle le voleur viendra, il allait veiller sur sa maison. Tu dois veiller sur ta vie pour ne pas que tu te retrouves un jour à l'enfer. Il dit, ce jour-là, beaucoup diront, Seigneur, à ton nom, j'ai chassé les démons. À ton nom, j'ai fait des miracles. Mais il dira, I don't know you. Pour ne pas que ces paroles-là se prononcent contre toi, tu dois veiller. Tu dois veiller sur ton caractère. Nous aimons l'onction de Dieu, mais nous refusons le caractère de Dieu. Mais l'onction sans le caractère, où ça va t'amener? À la chute, à la perdition. Beaucoup ont eu l'onction, mais aujourd'hui, où ils sont? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? D'autres, même quand ils ont perdu l'onction, ils sont allés prendre des fétiches. Tu dois veiller. Il dit à Josué, veille sur ces paroles, médite-les, nuit et jour, et assure-toi de les mettre entièrement en pratique. C'est alors que tu vas prospérer dans toutes tes entreprises. Pourquoi tes affaires chancellent? Pourquoi ta vie est comme elle est aujourd'hui? Pourquoi ça marche pour les autres et ça ne marche pas pour toi? Peu
Pose-toi ces questions-là. À la lumière de la parole de Dieu. La solution se trouve dans la parole de Dieu. Il dit, le peuple qui marchait dans l'ombre des ténèbres eut une grande lumière. Quelle est cette grande lumière? C'est la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu vient à toi, il met toutes choses à nu. Il met l'état de ton cœur à nu. Il met toutes tes pensées à nu. Mais il ne te condamne pas. Il te montre maintenant le chemin à suivre. Il dit, ta parole est une lumière sur mes sentiers et une lampe à mes pieds. Fais de la parole de Dieu ta lumière. Il dit, je suis la lumière du monde. C'est ce que dit Jésus. Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde. Et quiconque marche après moi ne périra point. Ne marchera pas dans les ténèbres. C'est-à-dire, ne sera jamais dans la confusion. Alors, tu peux ne pas être un milliardaire. Non, mais ça ne veut pas dire que tu es pauvre. Parce que c'est lui qui réside en toi. C'est lui qui crée le milliard. Découvre-le seulement. Il te donnera des stratégies. Il te donnera des connexions. Et tu deviendras riche. Tu n'as pas envié les gens. Tu dois veiller. Et quand tu as fini de veiller, tu ne t'arrêtes pas là. Maintenant, tu pries. Il dit, priez sans cesse, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. La vie du chrétien, c'est une vie de prière. Quand tu marches, tu pries. Quand tu dors même, tu pries. Quand tu dors, tu peux prier. Je te dis une vérité. David dit dans le psaume 16, le verset 6 à 9, il dit, même sur ma couchette, tu me consoles, tu m'instruis, tu me montres la voie. Mais comment est-ce que ça se fait? Comment lui, dans son sommeil, Dieu peut encore lui parler, lui montrer? Mais c'est ça le secret. Tu pries en tout temps. Et l'Éternel Dieu agit. Troisième solution. Tu dois crucifier la chair. Ça, je vais le répéter 3 fois. Tu dois crucifier la chair. Je dis bien, tu dois crucifier la chair. Quelqu'un m'a dit un jour, dit, pasteur, qu'est-ce que c'est crucifier la chair? Est-ce qu'on doit me crucifier comme on a crucifié Jésus? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais le Seigneur Jésus lui-même dit, tu dois crucifier la chair. Alors, j'ai dit à la personne, pour comprendre comment crucifier la chair, allons-y dans la parole de Dieu. Il y a des personnes qui me disent, pasteur, tout ton temps tu ne fais que parler de la parole de Dieu. Je dis, mais écoute, je ne le fais pas exprès. Il y a une chose que je sais. À chaque fois qu'une situation se présente dans ma vie, l'Esprit de Dieu me conduit directement dans sa parole. Et c'est ça. L'Esprit de Dieu m'a conduit. Comment un homme peut-il crucifier sa chair? Regardons premièrement 1 Corinthiens, le chapitre 5, verset 11. Dans 1 Corinthiens 5, le verset 11, permettez-moi que je trouve le passage. Je ne vais pas réciter. Il dit ceci. Il dit maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide, idolâtre ou outrageuse, ivrogne ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. J'aime bien la fin là. Le sage africain qui ne connaît même pas la Bible, il dit ceci. Il dit, ne marche pas avec le chien. Car si tu marches avec le chien, tu mangeras ce qu'il mange le chien. En d'autres termes, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai alors qui tu es.
tu dois veiller à cet état. Dans 1 Corinthiens 15, 33, il dit quoi? Il dit, la mauvaise compagnie, les mauvaises graines contaminent les bonnes graines. N'est-ce pas de bons grains qu'il a semés dans son champ? Mais la Bible dit, pendant son sommeil, pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Tu dois veiller, tu dois prier, mais aussi tu dois crucifier la chair. Le Seigneur Jésus va plus loin. Dans Matthieu 5, quand vous regardez le verset 44 à 54, il dit ceci. Il dit, si ton bras devient pour toi un point d'achoppement, vaut mieux être manchot dans mon royaume, plutôt que d'aller avec tes deux bras dans l'enfer. Si tes pieds deviennent pour toi un achoppement, vaut mieux être un unijambus ou ne pas avoir du tout de pied que d'avoir tes deux pieds, mais plonger dans le feu de l'enfer. Si un camarade, une amie, une sœur qui se dit sœur, mais qui n'est pas sœur, un frère qui se dit frère, qui n'est pas un frère, va te conduire à l'enfer. Aujourd'hui, tu dois le crucifier en te séparant d'eux. C'est une vérité crue. Il y a des vérités aujourd'hui on ne peut plus dire à l'église. Mais si je ne le dis pas devant Dieu, j'aurai des comptes à rendre. Ce que je vous dis, ce n'est pas à vous seulement. Dieu me parle aussi à moi. Il y a des personnes dans nos vies qui ne nous apporteront rien, qui ne nous amèneront rien. Il est temps de nous séparer d'eux. Des soi-disant frères ou sœurs, c'est des hypocrites. Ils rient avec toi, mais dès que tu tournes dos, c'est autre chose. Comment imaginer que les gens puissent se réjouir du malheur de l'autre? Si réellement toi tu es pasteur, comment cela peut t'arriver? Si réellement tu sais Dieu, comment cette situation-là peut perdurer dans ton ministère, dans ta vie? Bien-aimé, c'est difficile, hein? Mais c'est une obligation. Même si c'est un membre de ta famille qui veut te conduire à l'enfer, je t'en prie. Je t'en prie, écoute la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Parce qu'au ciel là, il y a une vérité biblique qui me choque. La Bible dit deux ils deviennent un. Mais au ciel, ils deviennent. Que Dieu nous aide. La quatrième solution que Dieu nous donne, avant de donner cette quatrième solution, le Saint-Esprit me rappelle à l'ordre. Regardons 2 Timothée 2, le verset 3. Notez ces versets, ça va vous aider. Dieu m'a parlé avec, je m'examine avec, et je veux qu'il en soit aussi pour vous. Plutôt 2 Timothée 2, le verset 23. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. La Bible nous dit de repousser. Il faut le faire. La quatrième solution que Dieu nous donne ce matin, c'est rééduquer ton âme. Rééduquer ton âme, c'est possible. Comme je l'ai dit tantôt, l'esprit est disposé, l'esprit est régénéré. Mais la chair, elle est perdue. On ne peut même pas la récupérer.
C'est pourquoi Dieu lui-même a décidé de détruire la chair. Mais ce n'est pas parce que Dieu a décidé de détruire la chair que tu vas livrer ta chair au désordre. Sache que, pour le moment, l'habitation du Saint-Esprit, c'est ton corps. Maintenant, dans cette quatrième solution, il nous dit, nous devons rééduquer notre âme. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand je l'ai partagé avec quelqu'un, il m'a posé la question. Il dit, pasteur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Rééduquer son âme, c'est le reprogrammer. On peut reprogrammer. L'âme de l'homme devient comme le portable. Un portable, un cellulaire. Le cellulaire, lorsqu'on te donne, si je t'offre tout de suite mon portable, il y a déjà des fonctionnalités, des programmes dans mon portable qui me servent à moi. Mais peut-être pour toi qui ne sont pas utiles. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu resets. Tu dois effacer la mémoire. Et maintenant, reprogrammer la mémoire. Quand Paul nous dit, soyez transformés dans votre intelligence en ne vivant pas comme les gens du monde. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Reprogramme ton âme. L'âme est maniable. Souvenez-vous bien les trois grandes vérités. Il dit, l'âme ne veut pas. C'est-à-dire qu'il est rebelle. Donc, s'il est rebelle, on peut le corriger. Je vous donne l'image du cheval. Une fois ici, j'ai prêché sur le cheval. Le cheval est l'animal le plus sauvage de la forêt. Mais Dieu donne à l'homme l'habilité de dompter le cheval. Et le même cheval qui n'était même pas créé pour porter l'homme, l'homme s'assoit dessus. Et parce que maintenant il est docile, parce que maintenant il obéit, il court plus de 400 km sans arrêt avec l'homme sur son dos. Non, c'est possible. Ton âme peut être régénérée. Ton âme peut être transformée. Ton âme peut être rééduquée. Arrêtons les excuses bidons qui ne tiennent pas devant Dieu, ni devant sa parole. Nous pouvons changer les choses. Nous pouvons les changer. Et c'est ce que Paul dit aux Philippiens. Philippiens 4:8, il dit, au reste, frère, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, comment arriver à cette transformation? Il a posé la question au Saint-Esprit. Écoutez bien ce qu'il me dit. Il dit, tu dois amener l'amour à la place de la haine. Là où il y avait la haine, tu remplaces la haine par l'amour. Tu remplaces la tristesse par la joie. Tu remplaces le trouble par la paix. Tu remplaces l'impatience, l'inquiétude, l'angoisse par la patience. Tu remplaces la méchanceté. L'homme est méchant. L'homme est cruel. Comment tu peux mordre la main qui te nourrit? Tu n'as même pas peur de Dieu. La main qui te nourrit. Et aujourd'hui, dehors, tu parles de cette même main-là. Comme si elle t'a jamais fait du bien. Plutôt que de fléchir genoux, prier. Et c'est toi qui parles comme ça. Et tu penses qu'après avoir parlé comme ça, Dieu
Dieu. Je ne suis pas là pour prononcer des malédictions. Mais je t'invite à te remettre en cause. Comment tu peux maudire le ventre qui t'a mis au monde? Comment tu peux maudire ton père ou ta mère? Qu'ils soient spirituels ou biologiques, ils n'ont pas besoin de dire une parole, mais le ciel. Il est temps que nous changeons. La vie chrétienne n'est pas des slogans. Oh, c'est une personne en Christ, il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Ça, c'est un slogan. Mais la vie chrétienne, c'est une vérité. Et c'est des vérités pures, crues, comme ce que je te dis là. C'est ça. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Que la méchanceté soit remplacée par la bonté. Que l'infidélité soit remplacée par la fidélité. Que la dureté du cœur. La dureté du cœur. Il y a des gens qui sont durs. Tu parles, tu fais tout. Rien. Ils sont durs. Mais que le Saint-Esprit ce matin te visite. Et que ta vie devienne douce. Que de ton sein l'eau douce jaillisse. Que des paroles haineuses. Il y en a qui vous parlent. C'est comme si tu leur donnes le couteau, ils vont te gorger en même temps. Oh, que le Saint-Esprit te transforme ce matin au nom de Jésus. Que la douceur prenne place dans ton cœur et dans ton esprit. Que l'agitation s'arrête. Il y a beaucoup de personnes qui sont agitées. Dès qu'ils se souviennent petit quelque chose, on est dans l'agitation. Que la maîtrise de soi, remplace l'agitation dans ta vie. Que tu deviens maître. Le Seigneur ne s'est pas agité. Quand les disciples lui ont dit, oh, ne vois-tu pas que nous mourons? Et ils étaient agités, ils étaient troublés. Mais lui, il s'est levé. Et parce qu'il avait une parole dans son cœur, il avait cette promesse dans son cœur, qui a dit quoi? Voici, je serai tous les jours avec toi, jusqu'à la fin du monde. Voici, je ne t'abandonnerai point, je ne te laisserai point. Voici, je suis ton berger. Que le monde chancelle, que les montagnes frémissent, mais mon amour pour toi ne changera jamais. Que ces paroles-là viennent dans ta tête, alors que tu parles à la situation. Tu dis, silence, tempête, et mais, calme-toi. C'est ça la maîtrise de soi. C'est-à-dire à chaque situation de ta vie, tu dois avoir une parole conséquente. Quand le diable a dit à Jésus, sors de la montagne, parce qu'il est écrit qu'il enverra ses anges pour t'attraper. Il a dit aussi, il est écrit. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Il faut que tu aies ces paroles en toi. C'est ça. Sans la parole de Dieu en toi, ta vie ne va pas changer. Ta vie n'ira nulle part. Tu vas tourner en rond. Il dit à Moïse, vous avez trop duré autour de cette montagne. Maintenant, levez-vous, traversez ce Jourdain. Aujourd'hui, je t'invite à traverser ton Jourdain. À rentrer dans ta terre promise. Que toutes ces choses qui te bloquaient, maintenant tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gratitude, la reconnaissance remplace l'ingratitude. Ça aussi, c'est une vérité. Il y a des gens qui sont ingrats. Ils sont comme le poulet. Oui, le poulet
Il ne te connaît que lorsqu'il pique le maïs ou bien le riz. Mais une fois qu'il a fini de piquer, il a essuyé son bec, il ne te connaît plus. Oh, de ton état de poulet, je t'invite aujourd'hui à devenir l'aigle. L'aigle de l'Éternel. Ne sois plus un poulet, redeviens l'aigle. Que la trahison cesse. Il y a trop de trahison. Oh, pasteur, tu sais, je suis avec toi. Hein? Je suis avec toi. Et rien ne nous séparera. Et qu'il plaît qu'il neige. Je suis ton fils. Je suis ta fille. Attends seulement. Dès qu'il a ce qu'il cherche, il tourne dos. Maintenant, même quand tu l'appelles, ah non, le réseau n'est pas bon. Mais c'est la vérité. Hein? Mon frère Jean-Yves. C'est la vérité. Mon frère Lumiel. C'est la vérité, non? Maman. Oui, c'est la vérité. C'est ça. Mais on refuse de dire cette vérité. Ils sont pleins dans la ville. Ils ont fini de picoter. Et ils finissent, ils essuient les becs. Et demain, ils ne te connaissent plus. Demain, c'est le même qui parle mal de l'église dehors. Et l'homme, toi, tu es toujours là-bas. Oui, je suis toujours là. Parce que c'est ici que l'Éternel m'a envoyé. C'est ici que se trouve ma bénédiction. C'est ici que le ciel me reconnaît. Toi, quand ton ange arrive là, et puis il te cherche, où est-ce que tu es? On t'a affecté à travailler à Dallas, mais tu te retrouves quelque part en Californie ou à New York. Mais quand l'ange apporte maintenant ta récompense, il ne te voit pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne dans le paquet. C'est ce que tu fais. Et c'est ce qui retarde ta bénédiction. Change! Reprogramme ton magne. Rééduque ton âme. Que le découragement fasse place au courage. Il dit dans Proverbe 24, 10, si tu faiblis le jour de la détresse, alors toutes tes forces n'est que détresse. Dans la vie, il y aura toujours de la détresse. Mais tu dois compter et reposer sur Dieu. Paul dit aux Philippiens, dans même Philippiens 4, 13, il dit, je puis toutes choses par celui qui me fortifie. Quand la parole de Dieu en toi, c'est l'essence même de la vie. Amen. Dieu a tout créé par sa parole. C'est pourquoi tu dois avoir ces paroles en toi. À chaque situation de ta vie, au moins tu sais que tu as une parole. L'ennemi envoie ses bombes. Toi aussi tu lui envoies des fusils, des missiles. Et que la vérité remplace le mensonge. Que la vérité remplace le mensonge. Arrête de chercher des contre-vérités. Arrête de chercher des excuses. Mais vis dans la vérité. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous savons que nous ne sommes pas parfaits. Et c'est pour cela que tu nous interpelles. Ton désir, c'est de nous voir marcher par l'esprit et non par la chair. Et nous déclarons ce matin, à l'écoute de ta parole, que nous renonçons à la vie des chair. Nous renonçons à cette vie des chair. Nous déclarons en accord avec ton serviteur, Paul, lorsqu'il disait aux Galates, dans Galates 2, versets 19 et 20, il dit, en ce qui concerne la chair, je suis mort. Maintenant, si je vis ma vie dans le Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Merci, Père, parce que ces paroles ne seront pas seulement qu'une pensée,
une parole de plus, une prédication de plus, mais que ça soit quelque chose qui apporte un renouvellement dans l'âme d'une personne. Une rééducation dans l'âme d'une personne. Une transformation dans la vie d'une personne. À commencer par moi-même, Seigneur. Et que notre vie ne soit plus jamais la même. Père, que ton église devienne la vraie église que tu désires qu'elle soit. Une église conduite par le Saint-Esprit et non par les programmes humains. Programme ici, programme là. Mais ça n'édifie pas le corps. Ça ne change rien. Père, nous voulons une église dynamique. Une église réveillée. Une église qui veille. C'est lorsque l'église veille que tu donnes la révélation. Habakkuk 1, il dit, j'étais à ma tour de garde et l'Éternel me dit, l'Éternel cherche une âme, une personne qui se tient à la brèche. L'Éternel cherche des personnes qui veillent, qui veillent, qui veillent. L'Éternel cherche des personnes qui prient. Car si nous prions selon la volonté de Dieu, les choses changeront. Longtemps nous avons trop dormi. Et Corona est venu nous empirer la situation. Les chrétiens ne prient plus. Ils ne lisent plus la Bible. Ils n'ont pas le temps de prier. Est-ce qu'ils auront le temps de lire la Bible? On ne lit la Bible que lorsqu'on cherche des versets. Et pasteur, donne-moi tel verset. Non! La Bible doit être une méditation quotidienne. Il dit, médite la nuit et jour. Alors tu deviendras comme une arbre planté au bord d'une rivière. Et alors tu produiras des fruits en ton temps. Et alors tes feuillages seront toujours verdoyants et ne flétriront point. Donne à ton église, Seigneur, de crucifier la chair, de se séparer. Il dit, séparez-vous du péché qui vous enveloppe si facilement. C'est écrit dans Hébreux 12, le verset 1 à 3. Séparez-vous. Ça ne nous mènera pas. Et donne-nous, Seigneur, de reprogrammer notre mind, d'être connecté à ton esprit, de soumettre notre âme à ton esprit. Merci Seigneur, parce que nous croyons que tu l'as fait. C'est au nom précieux de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse.